Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue mon frère, ma soeur. Là nous sommes en direct. Gloire à Jésus. Voilà. Bienvenue, là nous sommes bien en direct, ça marche parfait. Parfait. Ciblage, lumière, la son. Voilà. Merci Jésus. Voilà, nous sommes bien en direct. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant du nom Seigneur Jésus-Christ. Il est exactement 12h49 minutes. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 septembre 2025. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur, à ce direct. Bienvenue au temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue. C'est une journée merveilleuse que l'Éternel nous donne encore aujourd'hui. Bienvenue. Nous allons encore parler de la délivrance des familles, comment renverser les autels de famille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur. Bienvenue à ce live de la délivrance des familles. Je suis le frère Valérie Quadio. Je baisse un peu la musique. Bienvenue donc à ce live. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025. Il est exactement 12h50 ici à Abidjan. Et j'ai le plaisir, l'honneur de vous retrouver aujourd'hui pour cet enseignement. Nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur la délivrance des familles. Alors, nous avions déjà commencé à aborder le point concernant comment renverser les autels de famille. Donc, on l'avait abordé le mardi, et on avait essayé de planter le décor, notamment en rappelant quelques règles de base, à savoir seul Dieu est capable d'autoriser la destruction d'un autel, parce que c'est lui qui a l'autorité suprême. Toute bataille spirituelle est gagnée en esprit avant d'être menée dans le physique. Autre règle qu'on a rappelée, nous pouvons renverser légalement un autel de notre famille sans autorisation préalable de qui que ce soit. Amen. Si Dieu nous donne le OK, on le fait. Quatrième point que nous avons partagé en termes de règles de base le mardi, c'est que la destruction d'un autel se fait sur la base des lois spirituelles reconnues par le monde des esprits, car les autels sont bâtis sur la base d'alliance, d'accord. Amen. Cinquième règle de base que nous avons partagée le mardi, c'est que la destruction d'un autel doit répondre à un but bien précis, donc à glorifier Dieu, à porter la délivrance. Et on a rappelé quelques préalables pour pouvoir engager cette étape de renversement de l'autel. Première chose, je vous recommande vivement de naître de nouveau. Amen. Ce qui va éviter de retomber encore dans les mêmes choses qui sont pires. Amen. Deuxième préalable, c'est de méditer la parole de Dieu pour connaître son identité en Christ, connaître ses droits et ses devoirs. Parce que les devoirs, ce sont les choses, les lois spirituelles, les principes à ne pas violer pour éviter de tomber sous le coup de certaines conséquences. Et quand on médite la parole de Dieu, cela nous permet également d'acquérir de la sagesse. Amen. Il faut également développer une intimité avec le Saint-Esprit. Et on avait partagé 25 points concernant qui nous sommes en Christ. Amen. J'espère que cela vous a béni. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la session numéro 7 qui va consister donc à poursuivre le point concernant comment renverser les autels. Donc désolé, on a un gros chien qui est voisin au bureau, donc voilà. Et donc aujourd'hui, jour 7, alors on va déjà planter le décor. Comme je l'ai dit, vous devez savoir que les hôtels agissent sur la base d'un accord initial.
Donc, ils agissent sur une base qui est légale, qui est initialement légale. Amen. Donc, c'est un droit d'accès légal qui a été donné par nos familles. Amen. Et donc, cela va nous emmener à aborder les choses de façon plus précise. Alors, les points qu'on va vous partager dans la suite des enseignements qu'on va avoir sur comment ces hôtels alors j'ai retenu 5 points qu'on va essayer de partager par la suite des choses. On verra un point aujourd'hui, un autre point, ainsi de suite. Donc, 5 points qu'on va essayer de voir en termes d'étapes, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de éléments, comment je fais aujourd'hui. Donc, je vous donne rapidement 5 points qu'on va aborder sur comment renverser les hôtels. Vous pouvez déjà commencer à vous documenter dans la parole de Dieu et voir comment cela est faisable avant qu'on aborde ces points. Donc, première chose, c'est de fermer la porte d'accès à l'ennemi. Amen. Comme je vous l'ai dit, si un hôtel agit encore dans votre vie alors que vous n'adorez pas ces choses, alors que vous avez accepté le Seigneur, c'est qu'il y a des portes ouvertes. On a vu dans Galates 5 les œuvres de la chair qui peuvent ouvrir des portes aux esprits. Amen. Donc, première chose, c'est de fermer les portes d'accès à l'ennemi. Deuxième chose qu'on verra dans une autre session, c'est de révoquer le droit légal qu'un hôtel a en le traduisant en justice devant l'Éternel. Frères et sœurs, d'accord. Donc, Cyril, je vais prier pour toi tout à l'heure. Gloire à Jésus. Bon, je prie déjà pour toi, je prie pour mon frère Cyril. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Ta parole déclare que tu as porté toutes nos douleurs, tu t'es chargé de toutes nos souffrances. Ta parole déclare, Seigneur, que le châtiment qui devait tomber sur Cyril, mon frère Cyril, est tombé sur toi. Et ce châtiment qui est tombé sur toi lui donne la paix dans son corps, la paix à tous les niveaux. Ta parole déclare également que c'est par tes blessures que mon frère Cyril a été guéri. Je déclare maintenant que toute maladie qui s'est levée contre la vie de Christian en ce jour est révoquée au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que s'il y avait dans le monde des esprits un droit légal qui avait été accordé à l'esprit d'affliction, Seigneur, je te présente maintenant cet esprit. Ta parole déclare que Christ à la croix a porté toutes nos fautes. Ta parole déclare qu'il nous a guéris de toute maladie. Je déclare maintenant que parce que les fautes de Cyril ont été effacées, parce que Christ l'a guéri de toute forme de maladie, la guérison prend place dans son corps maintenant au nom puissant de Jésus. Je révoque à l'instant tout droit légal que l'esprit d'affliction pouvait avoir sur ta vie. Je déclare, esprit d'affliction, tu libères ce corps au nom puissant de Jésus. Toi qui as été envoyé pour assécher ses finances au travers des dépenses liées à cette maladie, je mets fin à tes œuvres. Dévoreur, tu quittes sa vie maintenant, je te commande de lâcher sa vie au nom puissant de Jésus. Et je proclame maintenant la paix dans tout ton corps. Que la paix de Christ envahisse ton corps maintenant. De la tête aux orteils, je déclare la restauration. Tout endroit qui était endommagé est totalement restauré au nom puissant de Jésus. Je bénis ton sang, je bénis tes organes, je déclare que tout ce qui était endommagé est recréé à l'instant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de Christian, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Christian, sois guéri. Donc d'ici la fin, tu me diras comment est-ce que ça évolue. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je vous partageais les différentes étapes pour renverser, alors quelques étapes pour renverser les hôtels de famille. Donc, première étape que je vais vous partager aujourd'hui, c'est de fermer les portes d'accès à l'ennemi. Amen. Deuxième chose à faire, c'est de révoquer le droit légal que l'hôtel a en le traduisant en justice devant l'Éternel. Amen. Afin qu'il soit jugé sur la base de l'œuvre de la croix. Amen. Vous allez voir comment c'est extraordinaire. On va le voir le mardi de la semaine prochaine. Troisième point qu'on va voir par la suite, c'est de détruire l'organisation de l'hôtel par la prière. Comme on vous l'a présenté il y a quelques semaines, un hôtel fonctionne sur la base d'une organisation. Il y a un accord, il y a le gardien de l'hôtel, il y a les sacrificateurs, ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer sur la base de la parole de Dieu comment par la prière on peut détruire l'organisation d'un hôtel. Amen. Autre chose qu'il va falloir faire, c'est si possible, si le Saint-Esprit vous donne une instruction ferme, c'est de poser un acte prophétique. Voilà, donc ça c'est quand vraiment vous recevez l'instruction du Saint-Esprit, la sagesse. Amen. Et dernier point qu'on verra par la suite, c'est que lorsqu'on a détruit un hôtel, il faut bâtir un hôtel à la gloire de Dieu. Amen.
et comme je vous l'ai déjà dit, en tant que chrétiens, tous ceux qui ont accepté Christ sont devenus des autels vivants. Des autels vivants. Amen. Donc voilà les points que nous allons aborder dans la suite de nos enseignements sur comment détruire les autels de famille. Donc avant qu'on aborde ces points, déjà avec ce que je vais partager, vous pouvez déjà commencer à vous documenter dans la parole de Dieu ou à prier en fonction. Amen. Et vous verrez qu'à chaque fois que je prie pour vous, pour tout ce qui est autel, ce type de prière que je fais. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le premier point, à savoir fermer les portes d'accès à l'ennemi. Amen. Donc quelques éléments que je vais vous partager. Amen. Alors, un point que le Seigneur m'a révélé lorsque je priais avant-hier, il me disait, il m'a apporté ce qu'il appelle le principe d'identification des personnes dans le monde spirituel. Ah, Saint-Esprit, c'est trop fort. Je dis, mais Saint-Esprit, comment ces choses nous ont échappé? Je vous lis ce que le Seigneur m'a révélé sur comment nous sommes identifiés dans le monde spirituel, sur la base de la parole de Dieu. Jean 5, versets 17 à 18. Alors ici, on nous parle d'une conversation que Jésus avait avec les différents pharisiens ou autres, juste après avoir guéri quelqu'un. Alors, donc Jean 5, versets 17 à 18. On va voir un principe sur comment nous sommes identifiés dans le monde spirituel. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Je vais mettre la musique. « Jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Donc c'est la fin qui nous intéresse. Amen. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, et suivez bien, mais il appelait aussi Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc le Seigneur va me révéler que dans le monde spirituel, nous sommes la réplique de notre Père. Nous sommes l'équivalent de notre Père. C'est comme ça dans le monde spirituel. Deuxième principe, c'est que dans le monde spirituel, nous ne sommes pas identifiés en fonction du nom que nous portons. Nous ne sommes pas identifiés en fonction de l'endroit où nous habitons. Mais nous sommes identifiés en fonction du sang. En fonction du sang. En fonction du sang. Et voilà comment les autels identifient les personnes. Au travers du sang. Et devant un autel, vous êtes pareil à votre Père. Je vous ai expliqué l'histoire où, quand je priais pour tout ce qui est problème immobilier, le Seigneur, alors, à chaque fois, je me retrouvais devant une maison inachevée qui appartenait à mon père, et quand je prie, c'est comme si en esprit, on me montre la même maison comme étant ma maison. Amen. Et je me suis rendu récemment dans mon village partenaire, j'ai vu cette maison en question qui appartenait à mon grand-père, qui est une maison qui est pratiquement cassée, qui tient encore sur un pan. Et c'est cette même maison que je voyais à chaque fois. Oui, c'est la même chose que je voyais à chaque fois. Cela veut dire quoi? Que dans le règne de l'esprit, nous sommes identifiés par rapport au sang qui coule en nous. Amen. Donc je veux dire à ces personnes qui changent de nom, pensant que cela va changer leur destinée, les personnes qui changent de localisation, non. Nous sommes identifiés par le sang. C'est vraiment important. Amen. Et donc sur la base de ça, on va pouvoir facilement détecter tout ce qu'il y a comme signe qu'il y a un autel qui réclame nos vies, qui nous combat. On va pouvoir également détecter tout ce qui est similitude en termes de problèmes dans nos vies. Amen. Amen. Et donc, premier point sur comment fermer les portes d'accès à l'ennemi, je vais vous partager quelques points. C'est de faire le choix entre une vie d'esclave et une vie de personne libre. C'est fort, mais par moments, ce sont des thèmes que la Bible emploie pour nous faire comprendre qu'il y a un choix clair à faire. Frères et sœurs, nous avons le choix entre être des esclaves et être des personnes libres. Je vous lis ce que la Bible nous dit dans Jean 8, à partir du verset 30 au verset 47. On ne dira pas tout, je lis quelques points. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 33.
Il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Amen. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. C'est une déclaration forte. C'est une loi spirituelle que Christ nous donne ici dans Jean 8, verset 34. Il continue. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. Cela veut dire quoi? Que quand nous commençons à avoir des comportements déviants, nous nous éloignons en fait de la couverture de Dieu. Amen. Il dit l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ouais. Donc, il a tout dit, c'est pas le fait d'être descendant d'Abraham, tout ça, mais il y a une loi spirituelle qui est claire. L'on est esclave de l'esprit auquel on est soumis. L'on est esclave de l'esprit auquel on est soumis. L'on est fils de l'esprit qui nous dirige. Amen. Alors, il répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Amen. Vous voyez, donc la filiation qu'on a va déterminer notre façon d'agir. Je vais verset 44, pardon. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Si nous continuons encore quelque part, au verset 46, il dit, qui me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croirez-vous pas? C'est de suite. Amen. Frères et sœurs, nous devons faire le choix d'être libre ou d'être esclave. Amen. Et ce passage qu'on lit nous donne deux principes spirituels forts. Amen. Toute personne est esclave ou fils de l'esprit qui le contrôle. C'est clair. Et donc, si nous voulons nous affranchir des états de famille, on doit faire le choix d'être soit fils de Dieu ou fils du diable. Faire le choix d'être esclave du péché ou alors d'être libre. Amen. Très important. Très important. Et comme on l'a vu dans ce passage, nos actions déterminent celui à qui nous appartenons. Amen. Si nous appartenons à l'esprit mauvais, au diable, on va faire les œuvres du diable. Donc, frères et sœurs, je dis, vous ne pouvez pas engager de façon efficace un combat. Un combat, il ne faut pas renverser les autels de famille, tout type d'autel, si vous ne faites pas le choix de sortir de tout ce qui est péché. Amen. Et lorsque nous prenons encore Romains 8, verset 9 à 17, je ne dis pas tout. Au verset 10, par exemple, Paul nous dit, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Verset 13, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si l'esprit vous fait mourir, si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc c'est par l'Esprit Saint qu'on peut faire mourir tout ce qui est œuvre morte. Amen. En effet, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont des lois spirituelles assez claires. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Frères et sœurs, nous devons confronter le péché par l'Esprit de Dieu. Très important, très important. Donc, je dis, on ne peut pas lutter contre les autels si nous demeurons encore dans le péché. Amen. Cela nous amène au deuxième point sur comment fermer la porte d'accès à l'ennemi, aux autels. C'est que nous devons avoir une bonne compréhension
de ce que c'est que le péché. Très important, frères et sœurs, très important. On doit avoir une bonne compréhension. Dans le livre de Jean, quand Jésus annonce le Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde de péché. Parce qu'il dit que parce que le monde n'a pas une bonne connaissance, une bonne définition du péché. Frères et sœurs, on doit lire la Bible et avoir une bonne compréhension, une bonne définition du péché. Et si vous voulez simplement avoir une bonne définition du péché, déjà, le fait de ne pas accepter Christ, nous vivons dans le péché. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà. Donc, parce que le péché à la base, c'est un esprit, c'est spirituel. Amen. Et après, il y a les œuvres qui accompagnent le péché. Amen. Alors, quand nous lisons la Bible, on peut détecter deux catégories d'œuvres que le Seigneur peut qualifier de péché. Amen. Et il y a ce qui est visible, les œuvres, les actions qu'on commet, le fait d'insulter, le fait de mentir, le fait de voler, commettre l'adultère, vivre dans la débauche, toutes ces choses. Pardon. Ça, c'est assez apparent. Mais il y a les choses les plus dangereuses qu'on peut qualifier de péché spirituel. Et quand on parle de péché spirituel, si vous lisez la Bible, vous pouvez voir que c'est tout ce pourquoi Dieu a déchu des personnes qu'il avait choisies. Amen. Quand on prend le cas de Moïse, le cas de Saül, le cas d'Ésaü, on va voir que Dieu, à cause de la colère, par exemple, que Moïse a manifesté lorsqu'il lui a demandé de parler sur le rocher, il a plutôt frappé le rocher parce qu'il était exaspéré. Vous allez voir qu'à cause de ça, le Seigneur lui a dit, tu n'iras pas à Canaan. Amen. On a vu le cas de Saül. Saül, donc tout ce qui est orgueil, désobéissance et autres, c'est également qualifié de péché. Amen. La colère, l'orgueil, toutes ces choses-là, la négligence. On a vu Ésaü, comment Ésaü a négligé son droit d'aînesse. Donc toutes ces choses-là sont en fait des formes de péché qui sont ce qu'on appelle les péchés spirituels, qui sont encore les plus dangereux. Les plus dangereux. Amen. On peut voir une personne qui est sobre, qui apparemment vit une vie tranquille, mais qui a ces choses-là en elle. Et ça ouvre des portes énormes aux autels. Amen. Comme je vous l'ai dit, une fois qu'on accepte le Seigneur, on a maintenant le droit légal de révoquer ces choses. Mais l'autel va vous résister si vous êtes encore dans le péché. Péché apparent comme péché qu'on vient de dire, péché spirituel. Et voici des choses qui vont ouvrir la porte aux esprits de famille, qui vont ouvrir la porte aux autels de famille. On va dire, mais comment se fait-il que l'homme qui est tranquille, qui est tout le temps à l'église, qui médite la parole de Dieu, même un serviteur de Dieu, comment se fait-il qu'il a encore ces choses? Frères et sœurs, je l'ai appris à mes dépens. On doit faire vraiment attention. 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 Amen. Attention. Donc, troisième point que je veux te partager à la suite de cela, donc, avoir une bonne compréhension de la notion du péché. Troisième point qui suit ce qu'on vient de dire, c'est apprendre vraiment à marcher dans la pureté, dans la sanctification. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Voici une chose qui va vous permettre de fermer définitivement la porte aux différents autels, aux attaques de l'ennemi. Très important. La sanctification, c'est quelque chose c'est une forme de revêtement spirituel que nous avons, qui nous met à l'abri de beaucoup de choses. Amen. Et comme nous lisons la Bible, très souvent, on revient sur ces éléments-là. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2 à 7, la Bible nous dit, entre autres, chez la Brascata, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre conversion de la sainteté, c'est que vous atteigniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère et ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Frères et sœurs, on doit marcher dans la pureté, dans la sanctification. Amen. Frères et sœurs, on a tendance souvent à travestir ce passage où le Seigneur disait, où on dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé, ou l'inverse. Le plus important ici, c'est que l'esprit est bien disposé, la chair est faible.
Donc c'est l'esprit qui est bien disposé. Le corps se soumet à l'âme et l'âme se soumet à l'esprit. Donc si votre esprit est bien disposé, frères et sœurs, vous pouvez soumettre votre âme et votre corps. Arrêtons de jouer avec tout ce qui est impureté et autres. Amen. Frères et sœurs, le diable ne peut rien créer d'autre que ce qu'il a déjà fait. Les trois choses avec lesquelles le diable va toujours nous tenter, c'est la convoitise de la chair. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, transforme ces pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. Donc, il va toujours envoyer ce type de convoitise. Il y a l'orgueil. L'orgueil, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi, car il est dit qu'il enverra des anges te porter. Oui. Donc, l'orgueil, notre orgueil va toujours être fouetté par des choses. On doit pouvoir garder notre cœur. Et troisième type de tentation qu'il va envoyer toujours vers nous, c'est tout ce qui est convoitise des richesses de ce monde. Amen. Consterne-toi et je te donnerai toutes les richesses. Donc, les trois choses qu'il a proposées à Jésus, ce sont les mêmes choses qu'il propose encore aujourd'hui. Et on ne doit pas tolérer, frères et sœurs, le péché. On ne doit pas tolérer le péché. Parce que si vous le faites, vous perdez de grandes choses. Amen. Frères et sœurs, pour plusieurs d'entre nous, dans le monde spirituel, nous marchons en étant sales, en étant nus. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui nous gardent. Des choses qui nous gardent captifs dans les souillures. Frères et sœurs, je me suis vu plusieurs fois, comme je l'ai dit, nu à des endroits, à des carrefours, nu. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? J'ai arrêté certaines choses, ainsi de suite. Mais il y avait encore ce type de péché caché en moi. Amen. Il y avait encore ce type de péché caché qui faisait que l'ennemi avait tout ce droit légal là de me présenter comme étant quelqu'un de nu, quelqu'un de sale. Amen. Je me voyais souvent également portant des habits déchirés. Seigneur, c'est dû à quoi? Je pense pouvoir faire l'effort de lâcher certaines choses. Mais le Seigneur me disait, il y a encore des choses cachées. Amen. Frères et sœurs, on doit sortir de ces choses. On doit sanctifier nos pensées, nos cœurs et notre chair. C'est important. Amen. Comme je vous le dis, dans le monde spirituel, nous pouvons apparaître par moments nus, par moments sales. Et cela est dangereux. Amen. Marcher dans la sanctification va donner de la force, de la crédibilité à notre voix, à nos paroles dans le monde spirituel. Frères et sœurs, si nous ne marchons pas dans la sanctification, lorsque nous sommes en train de chasser un démon, nous sommes en train de parler à notre de famille, il va dire, mais on a le même Père qui va me chasser. Parce que c'est comme il y a un droit d'auteur qui l'a sur votre vie. C'est comme ça, frères et sœurs. C'est ce qui peut faire que des gens peuvent passer de délivrance en délivrance et les choses demeurent. Parce qu'il y a encore le cœur qui n'est pas encore sanctifié. Les pensées ne sont pas sanctifiées. Les œuvres. On pense faire des choses en se cachant. Amen. On parle mal des gens. On garde la colère, la rancœur, toutes ces choses. On a encore de l'orgueil. On se met en colère. Amen. Et quand on parle, non, il faut souvent faire ça pour que les gens me respectent. Non, frères et sœurs, ce sont des portes ouvertes à l'autel de famille. Des portes ouvertes à l'ennemi. Si l'ennemi n'a plus accès à votre allégeance parce que vous n'adorez pas, il va chercher d'autres portes. Amen. Et si vous vous documentez dans la Bible sur ce qui est colère, vous allez voir que ce sont des choses qui nous emmènent à la chute, à la mort. La fois où j'ai vu le passage qui dit que un homme en colère est comme une ville ouverte qui n'a plus de mur. J'ai compris qu'il va falloir définitivement ne plus jouer avec la colère, qu'elle soit passagère ou pas, on ne joue pas avec la colère. Amen. Des personnes ont vu leur vie être détruite en quelques minutes à cause de la colère. Des gens ont vu leurs entreprises être conduites à la faillite à cause d'un excès de colère lors d'une réunion. Amen. Frères et sœurs, quand nous lisons l'histoire de Job, on comprend que si l'ennemi a une seule occasion, il peut détruire votre vie en une seule journée. L'ennemi a accusé Job, disant que c'est parce que l'Éternel faisait du bien à Job que Job le respectait. Il lui a dit, bon, va, tente-le, mais ne touche pas à sa vie. En une seule journée, Job a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Job a tout perdu en un instant. Je vous dis combien de fois l'ennemi est précis lorsqu'il vous fait du mal. La Bible dit également dans Apocalypse que
l'ennemi est tombé. Il est descendu et il est en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, l'ennemi a peu de temps. Il a peu de temps. Et si un hôtel de famille est en train de combattre votre destinée, il veut plus que jamais emprunter la voie de la sanctification réelle. Amen. Jésus pouvait dire dans Jean 14, verset 30, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Frères et sœurs, pourquoi Jésus a pu aller dans le séjour des morts, lier le diable et tous ses esprits? La Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, qu'il les a traînés, humiliés. Pourquoi Jésus a été capable d'aller annuler tous les décrets qui pouvaient nous condamner dans Colossiens 2, 14? Parce qu'il a marché dans la pureté, dans la sanctification jusqu'au bout. Et cela a rendu crédible sa voix. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on dit au nom de Jésus, les démons, les esprits mauvais se soumettent encore au nom de Jésus. Parce qu'ils savent que son nom a de la valeur. Parce qu'ils savent que sa voix porte encore. Parce qu'il a marché dans la sanctification, dans la pureté. Amen. Frères et sœurs, on peut être accusé par l'ennemi. On peut être réclamé par un état de famille, même si on est oint, même si on est homme de Dieu, même si on est chaste, même si on est pur. On peut être réclamé encore par des autels de famille. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir dans nos cœurs, dans nos pensées, des choses souillées. Amen. Et je veux vraiment insister sur ce point. Parce que très souvent, les gens m'ont demandé qu'on prie pour eux, on prie pour eux et les jours qui viennent, la condition est pire parce qu'on ne veut pas vraiment s'engager dans la sanctification. Frères et sœurs, si vous commencez à marcher dans la sanctification, ça va être une grande victoire déjà pour vous. Vous pourrez fermer déjà une bonne partie de cette porte. Amen. Et donc, comme je disais, quand on lit l'histoire de Pierre et du sacrificateur Jésus, on peut voir que on peut être appelé par le Seigneur et être accusé. Amen. Zacharie 3, verset 1 à 8, je lis une partie. Alors, il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, un grand prêtre. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Amen. Vous voyez? Donc, une faute commise, soit par lui ou par d'autres personnes. Alors, l'histoire du sacrificateur Josué s'inscrit dans la période où le peuple devait rebâtir Jérusalem. Et donc, l'ennemi va chercher quelque chose pour arrêter le plan de Dieu, pour arrêter le plan de reconstruction de la ville. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer au sacrificateur. Amen. Parce que le fait de rebâtir une ville, comme on l'a vu la dernière fois, c'est quelque chose de physique, mais ça peut être aussi une guerre spirituelle. Parce que quand on rebâtit une ville, un temple autre, c'est le nom de Dieu qui est en train de répondre dessus. L'ennemi peut chercher une porte dans votre vie pour vous accuser. Voilà ce qui s'est passé dans le cas du sacrificateur Josué. Parce que s'il avait pu finalement avoir gain de cause sur Josué, alors le reste du groupe ne va pas pouvoir achever la reconstruction de la ville. Amen. L'histoire de Pierre nous en dit long également. Pierre qui marchait avec Jésus. Mais Satan va réclamer Pierre et tous les autres. Luc 22, verset 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Je dis, mais comment le diable peut avoir un droit pour réclamer Satan? Parce que le verset 33 nous donne ici la réponse. Parce que Pierre allait régner Jésus dans la suite. Donc le diable avait déjà le plan. Verset 33 nous dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître.
Donc voilà pourquoi le diable va réclamer Pierre. Amen. Donc Jésus étant déjà hors du temps, il va déjà plaider pour que cette réclamation sur la vie de Pierre et des autres disciples soit annulée. Parce qu'ils allaient rejeter Christ par la suite. Pour te dire simplement que l'ennemi va chercher une porte d'accès dans ta vie. L'hôtel de famille te réclame parce qu'il y a certainement une porte d'accès. Une porte d'accès. Et c'est ce qu'il va falloir identifier. Amen. Et cela nous amène au quatrième point sur comment fermer la porte à l'ennemi. C'est d'apprendre à se repentir de façon sincère. Frères et sœurs, on a fait des choses dans le passé. Et lorsque nous sommes en Christ, on se dit, bon, on est maintenant en Christ, ça n'a plus d'importance. Non, non, non. Toute chose que nous faisons est enregistrée dans le règne de l'esprit. Et cela est enregistré par le sang. Le sang. Toute chose que nos parents ont pu faire peut encore nous réclamer parce que cela est enregistré dans la lignée. Et on doit avoir l'honnêteté de se repentir sincèrement. Pas devant un homme, mais devant Dieu. Devant Dieu. Amen. Le fait de confesser ses fautes devant un homme, ok, si vous ne le faites, pas de problème, mais il faut le faire sincèrement devant Dieu. Devant Dieu et devant le monde spirituel. Pour que l'on sache qu'il n'y a plus de porte d'accès dans votre vie. Frères et sœurs, cela est vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment important. Vraiment important. Amen. Et voilà les 4 points que je voulais te partager aujourd'hui sur la première étape. Première étape qui est de fermer les portes d'accès aux hôtels de famille. Les hôtels de famille vont avoir un accès dans votre vie parce qu'il y a un accord légal ou alors parce qu'il y a un droit légal. Donc une fois que vous travaillez sur les accords qui ont été établis, mais que vous ne travaillez pas sur ce que vous nous donnez comme droit d'accès à cause de votre façon de vivre, à cause de l'impureté, à cause de certains comportements, de certains traits de caractère que vous gardez jalousement, le diable va encore frapper dans nos vies. Et pour ne pas qu'on soit accusé comme Pierre, comme Josué, pour ne pas qu'on soit dans les vêtements sales et être accusé comme Josué, il va falloir qu'on fasse l'effort d'avoir une bonne compréhension de la notion de péché. Qu'on fasse l'effort de rechercher la sanctification, de marcher dans la sanctification. Frères et sœurs, c'est important. Comme je l'ai dit, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes déjà sauvés. Amen. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés. Par contre, les œuvres vont nous faire vivre une vie de rêve, une vie de désolation, selon ce qu'on aura choisi. Si nous marchons par l'esprit, on est tranquille. Mais si nous voulons vivre de façon impure, de façon désordonnée, on va avoir beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts dans nos vies. Amen. Et la Bible dit clairement que pour ceux qui ne vivent pas dans la sanctification, ils ne verront pas Dieu. Amen. Ça, c'est notre enseignement qu'on va avoir un jour. On vous dit qu'on va tous être sauvés. Mais quand on lit les Écritures, on comprend qu'il y en a qui seront dans le ghetto et d'autres seront là en face du Seigneur. Et moi, je veux être en face du Seigneur, je veux être là aussi pour juger les autres. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on doit de façon définitive rechercher tout ce qui est pur, tout ce qui est saint dans nos vies. On doit sortir des compromis. Amen. D'autres le font, donc je le fais. Sortons de ces choses, frères et sœurs. Sortons de ces choses. Empruntons la voie de l'intégrité. Voilà quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis des années, l'intégrité. Il m'a fait savoir que c'est vraiment la clé pour expérimenter cette vie en abondance. Frères et sœurs, si tu veux expérimenter une vie en abondance, en plus que nous pouvons avoir comme disposition, il faut qu'on puisse rechercher l'intégrité. C'est comme ça que Dieu peut vous confier de grandes choses. C'est pour ça qu'il peut vous faire grandir spirituellement. Il peut vous confier des secrets. Il peut vous faire entendre des choses dans le règne de l'esprit. Il peut vous révéler des choses qui arrivent sur votre famille, sur votre nation, sur votre quartier. C'est comme ça que ça marche. Parce que vous marchez dans l'intégrité. Et vous essayez vraiment d'emprunter la voie de la sanctification. Voilà comment Dieu peut vous promouvoir dans le règne de l'esprit et vous confier de grandes choses. Frères et sœurs. Amen. Donc, je voulais vraiment te partager ces quelques points sur la première étape, sur comment renverser les autels, à savoir fermer la porte d'accès à l'ennemi, fermer la porte d'accès aux autels. Amen. Je vais donc prier pour toi afin que le Seigneur te donne d'identifier clairement toutes les portes que tu as pu ouvrir à l'ennemi, toutes les portes d'accès. Tu crois en Jésus, tu marches dans la pureté, tu crains le Seigneur, mais il y a encore comme un autel qui te réclame. Tu demandes qu'est-ce qui se passe. Je prie pour que, à l'instant, que cet esprit ouvre les yeux de ton cœur
Que le Saint-Esprit te donne de l'humilité afin de reconnaître qu'il y a en toi certainement des péchés spirituels, qu'il y a en toi de l'orgueil, qu'il y a en toi de la colère, qu'il y a en toi de la négligence, qu'il y a en toi de la convoitise, toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais que tu gardes de façon cachée. Je prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu aies une forme de repentance en ce jour, que le Seigneur te donne de voir clairement là où des portes ont été ouvertes dans ta vie à cause des choses que tu vois, que tu regardes, des choses que tu convoites, que Dieu te donne de voir ces choses à l'instant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur, merci pour tes enfants. Merci parce que tu leur donnes de mettre un doigt sur toutes les portes d'accès qu'ils ont pu donner à l'ennemi. Je déclare maintenant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que ces portes se ferment. Je révoque maintenant tout droit légal que l'autel avait sur ta vie. Je déclare à l'instant, dans le nom puissant de Jésus, parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je déclare que cet autel perd tout droit légal sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que sur la base de la parole qui dit que tout décret qui pouvait encore t'accuser a été annulé et détruit à la croix. Je déclare que tout décret de réclamation, de malédiction, de limitation, toutes ces choses prennent fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Je révoque ce droit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare enfin que la santé soit votre partage, que la prospérité soit votre partage, que tout ce qui combat vos finances, tout ce qui combat vos activités, tout ce qui combat votre corps, que cela prenne fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez bénis et je vous invite vraiment à réécouter, à revoir cet enseignement et à faire un diagnostic de votre vie, à mettre le doigt sur toutes ces choses cachées qui donnent encore l'accès aux hôtels de famille afin de pouvoir fermer la porte. La semaine prochaine, nous allons aborder un autre point qui va vous aider à mettre fin aux hôtels de famille. Donc, on verra comment révoquer le droit légal d'un hôtel de famille en le traduisant devant la cour de justice de notre Dieu sur la base de l'œuvre de la croix. On verra ces choses-là la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous demain à 21h15 pour notre temps de prière, soirée, bénédiction et santé divine. On sera en live demain à 21h. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et bonne reprise à vous au nom de Jésus. Amen. Amen.